Alors dans cette vidéo, on va reprendre encore le même système, mais cette fois-ci, alors on a déjà vu les deux premières méthodes qui nous permettent de résoudre ce système, qui sont donc la méthode de substitution et la méthode de combinaison. Là, on va voir plus quelques petits aspects théoriques et des interprétations graphiques, ainsi que l'utilisation de logiciels pour vérifier nos calculs. Donc là, ici, je vais introduire une notion qui s'appelle le déterminant du système. Alors le déterminant du système, qu'est-ce que c'est? En fait, on a déjà vu ce que c'est que le déterminant de deux vecteurs. Ici, là, ce qu'on va faire, on va dire finalement, là, on forme un premier vecteur qui sont les coefficients sur les x. Donc le premier vecteur, c'est 5, 4, et le deuxième vecteur, c'est 3, 7. Là, ici, on va donc calculer le déterminant de ces deux vecteurs, et c'est ça qu'on va appeler le déterminant du système. Donc ici, là, en fait, quand on calcule un déterminant, donc c'est ce qu'on appelle un déterminant de matrice, mais je ne m'étends pas là-dessus. Donc ici, 5, 4, 3, 7, ça c'est le déterminant du système. On a mis les coefficients comme ceci, dans l'ordre, les x d'abord, les y ensuite. Et là, on a déjà vu comment on faisait pour calculer ça. C'est 5 fois 7 moins 4 fois 3, une espèce de produit en croix si vous voulez. Donc 35 moins 12, et donc ça nous fait 23. Ah, on peut remarquer quelque chose, 23, il est quand même présent au dénominateur de nos solutions. Bon, je m'étends pas là-dessus, j'expliquerai dans une autre vidéo qui dépassera le cadre du programme ce que c'est que la méthode de Cramer, mais c'est lié en fait. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est que ce déterminant du système va nous donner en fait le nombre de solutions, si on veut, du système et la nature géométrique qu'on peut en faire. Ici, on a dit que chaque ligne du système représentait une équation de droite. Là, ce système-là, on a trouvé un unique couple solution. En fait, géométriquement, ça correspond aux coordonnées du point d'intersection des deux droites qui sont données par ces équations-là. Alors, allons le voir sur GeoGebra et remarquons que c'est vrai en fait. Donc là, 5x plus 3y égale 2. Tapons cette première équation. Donc là, on a une première équation cartésienne. Ensuite, la deuxième équation cartésienne, donc 4x plus 7y égale 9. Ou si vous préférez, 4x plus 7y moins 9 égale 0, mais c'est pareil. Donc 4x plus 7y moins 9 égale 0. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ces droites sont séquentes. Ça veut dire que là, pour vérifier simultanément les deux équations, il faut se trouver sur les deux droites à la fois. Donc là, les coordonnées de ce point d'intersection, ce sont les coordonnées du couple solution. Donc ici, je vais taper x égale moins 13 sur 23. Hop, je suis bien à l'abscisse du point d'intersection. Et ensuite, y égale 37 sur 23. Et ben oui, je suis bien à l'ordonnée du point d'intersection. Donc voilà l'interprétation graphique qu'on peut faire de ce système. Maintenant, en fait, on a aussi certains systèmes, alors c'est pas trop étudié en seconde, mais j'en touche un petit mot. C'est donc là quand on a un système comme ça, où il y a un unique point d'intersection, c'est-à-dire un unique couple solution, c'est ce qu'on va appeler un système inversible. D'accord? Un système inversible, bon, ou sinon, c'est ce qu'on appelle aussi un système de Cramer. Bon, je m'étends pas là-dessus parce que ce vocabulaire n'est pas vraiment au programme, mais je vous le dis quand même. Donc ici, voilà, ça veut dire qu'en fait, quand le déterminant du système est non nul, on va avoir une unique solution, et donc c'est-à-dire que là, géométriquement, on va avoir deux droites séquentes. Maintenant, il peut arriver que le déterminant du système soit nul. Alors quand ça arrive, donc prenons un autre exemple du système justement, où le déterminant est nul. Là, par exemple, on va dire, je dis 4x plus 3y égale 2 et 8x plus 6y égale 4.
là, c'est un système de deux équations à deux inconnues. Si je calcule son déterminant, bah allons-y. Donc ici, c'est 4, 8, 3, 6. Donc ici, ça nous fait 4 fois 6 moins 8 fois 3. Donc ça nous fait 24 moins 24, c'est-à-dire 0. Donc là, ce système-là, on dit que c'est un système non inversible. Donc à partir de là, il y a deux possibilités. Soit il y a une infinité de solutions, soit il y en a zéro. Donc ici, si on réfléchit 2 petites minutes, vous pouvez voir qu'en fait, la deuxième ligne, elle est strictement équivalente à la première. Parce que là, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il me suffit de multiplier par 2. Autrement dit, l'équation 2, elle apporte rien au système. Si vous voulez, c'est la même équation que la première. Donc là, c'est une équation dite redondante. Elle sert à rien si vous préférez. Donc là, finalement, les deux droites de ces équations-là, en fait, sont confondues. Donc elles sont parallèles et confondues. Donc là, finalement, on a une infinité de solutions. Et donc, si on voulait exprimer l'ensemble solution, on pourrait. On va utiliser du coup une inconnue en fonction de l'autre. Et ensuite, bah, du coup, je peux choisir n'importe quelle valeur pour une des inconnues. Et l'autre est automatiquement fixée. Je m'explique. Ici, par exemple, donc on a dit que la deuxième, finalement, elle ne sert à rien puisque c'est la même que la première. Donc maintenant, bah, finalement, mon système se ramène à cette équation-là. Et ça, bah, à quoi c'est équivalent? C'est équivalent à quoi? Bah, si j'exprime par exemple y en fonction de x, là donc y, ça nous fait donc 2 moins 4x, le tout divisé par 3. Et là, bah, qu'est-ce que ça va être que l'ensemble solution? Bah, là, cette fois-ci, on va avoir une infinité de couples solutions. C'est-à-dire que là, finalement, euh, là, je prends n'importe quelle valeur pour x, et y, bah, il est en fonction de x. 2 moins 4x sur 3. Et là, ici, j'ai une infinité de couples. Donc là, je mets une espèce de barre pour dire tel que. Et là, je mets x appartient à R. Et je ferme mon accolade. Alors, il faudrait une accolade plus grosse. Bon, le logiciel ne la fait pas bien, mais voilà, on ferme avec une grosse accolade. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une infinité de solutions et que quelle que soit la valeur du réel x, bah à chaque fois que je remplace x par une valeur, ici et ici, eh bien, j'obtiens un couple solution. Par exemple, pour x égale 3, on obtient le couple, donc là, bah, x égale 3, donc 3, et là, je fais 2 moins 4 fois 3, le tout divisé par 3. Si vous voulez, on obtient un point de la droite. 2 moins 4 fois 3, le tout divisé par 3, ça fait moins 10 tiers. Donc voilà, mais ça c'est un couple parmi d'autres. C'est-à-dire je remplace x par ça là-dedans, y par moins 10 tiers là-dedans. Vous allez voir que là ça va marcher. Mais en fait, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de x. Donc ici, là, on est dans le cas d'un système qui n'est pas inversible, de déterminant nul. Et donc là, ici, on a une infinité de solutions. Maintenant, bah, qu'est-ce qui se passait finalement si au lieu de mettre 4, je mets 5? Bah là, qu'est-ce qui va se passer? On va plus avoir une infinité de solutions. Alors le déterminant ne change pas, c'est exactement le même. Mais sauf que là, en fait, on va avoir deux équations incompatibles. Parce que celle-là, la première, elle était équivalente à 8x plus 6y égale 4, alors que là, je demande 8x plus 6y égale 5. Ça, c'est pas possible. Ça voudrait dire en fait que 4 égale 5. Donc là, ici, il y a zéro solution. Si on trace ça sur GeoGebra, alors j'efface tout ça, là ça correspond au cas de deux droites strictement parallèles. Donc ici, allons-y, 4x plus 3y égale 2, première droite. Deuxième droite, c'est qui? C'est 8x plus 6y égale 5. Allons-y. 8x plus 6y égale 5. Là, vous voyez qu'en fait, ces deux droites, elles ne vont jamais se rencontrer. Elles sont strictement parallèles. Si vous voulez, vous pourriez aussi le démontrer avec ce qu'on a vu dans la séquence 16,
c'est-à-dire de montrer finalement que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Et là, en plus, bah, elles sont parallèles, mais elles le sont strictement, puisque en fait, elles ne sont pas confondues. Donc là, il y a zéro solution système. Voilà les trois cas qu'on peut avoir. Soit le système a zéro solution, comme ici, droite strictement parallèle, soit il en a exactement une, déterminant non nul, et donc droite séquente, soit il en a une infinité, c'est-à-dire les deux lignes sont équivalentes, ça veut dire que c'est la même équation, les deux lignes finalement, et donc que les deux droites sont confondues, et dans ce cas, on a une infinité de solutions. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau géométrique. Maintenant, une fois qu'on a vu un peu tout ça, on peut voir finalement quelque chose qui est, qui est d'utiliser un logiciel. Alors il y en a plusieurs. Il y a Wolfram Alpha, qui est un premier logiciel. Alors ici, comment on fait dans ce logiciel? Enter what you want to calculate or know about. Donc là, il suffit de donner les deux équations qu'on veut faire. Donc par exemple, là, si je fais celle qu'on vient de montrer qu'il n'y a pas de solution. Alors tapons 4x plus 3y égale 2, end. Là, on tape la deuxième équation, 8x plus 6y égale 5. Là, on a dit qu'il n'y avait pas de solution. Que va nous répondre le logiciel? No solutions exist. Il n'y a pas de solution. Et là, il nous fait la représentation graphique des deux droites. Ça, c'est donc voilà. Et maintenant, reprenons par exemple le système qu'on a résolu dans les deux vidéos précédentes. Donc là, c'était 5x plus 3y égale 2. End. Ici, 4x plus 7y égale 9. Hop. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Solution, x égale moins 13 sur 23, y égale 37 sur 23. Ça nous permet de vérifier qu'on avait bien les bonnes solutions. Et là, bah, il nous trace effectivement les deux équations de droite, donc les deux droites avec les équations, et le point d'intersection correspondant, avec une valeur approchée si vous passez la souris dessus. Donc ça, c'est sur Internet, le site Wolfram Alpha. Ça nous permet de vérifier nos calculs. Ensuite, on a aussi le logiciel XCAS qui donc se télécharge sur Internet. Et donc pour justement résoudre les systèmes, on a la commande linsolve. Linsolve, lin c'est pour linéaire, c'est-à-dire équation linéaire quoi. Et solve parce que solve ça veut dire résoudre en anglais. Donc ici, là par exemple, donc la syntaxe c'est pas très compliqué. Ici, il vous donne des exemples. Alors, ici, on est là. Donc là, ici, bon, c'était un exemple avec trois équations à trois inconnus. Nous, on n'en a que deux. Donc ici, je n'ai pas besoin des trois équations. Alors ici, la première, c'était donc... La première équation, c'est 5 fois x plus 3 fois y égale 2. Et la deuxième équation, c'est quoi? C'est 4 fois x plus 7 fois y égale 9. Voilà la syntaxe qu'il faut employer. Vous mettez les deux équations entre crochets ici comme premier argument de la fonction linsolve. Et comme deuxième argument de la fonction linsolve, on met la liste des inconnus. Donc ici, là il me sort la solution. Moins 13 sur 23 pour x, 37 sur 23 pour y. Et donc voilà plusieurs logiciels finalement qui nous permettent de vérifier nos solutions. Donc GeoGebra pour tout l'aspect graphique, XCAS pour l'aspect algébrique et Wolfram Alpha également pour l'aspect algébrique. Donc je m'arrête là pour cette vidéo.